m'appelle Estelle Billon-Spagnol, je suis auteure et illustratrice et je fais ce métier depuis une dizaine d'années environ. J'ai publié mon tout premier livre aux éditions Talent Haut, après un parcours qui ne menait pas à l'édition, pas à l'illustration. J'ai fait du droit pénal, je suis rentrée dans la police par vocation. J'ai adoré ces années-là, mais j'ai eu 30 ans et à 30 ans, voilà, j'ai fait un mini bilan de ma vie et j'ai décidé de prendre une année sabbatique et de reprendre le dessin et l'écriture. J'ai rencontré Mélanie Descours et Laurence Faron. On a discuté de leur ligne éditoriale. Elles m'ont parlé des messages qu'elles voulaient faire passer, de l'importance de faire des livres qui montrent aux enfants qu'ils peuvent être comme ils sont, voilà, tout simplement. Et c'est un message qui m'a plu, qui a résonné avec ma propre enfance, parce que j'étais... à l'époque, on disait garçon manqué, et moi, ça me dérangeait pas du tout. Mais voilà, je voulais être un garçon en gros, pour être Tom Sawyer, Lucky Luke, Astérix. Certainement parce que, voilà, à l'époque, les références cool étaient plutôt masculines, donc j'avais envie d'être cool. J'avais pas de projet, mais dès que je suis rentrée chez moi, tout de suite, j'ai eu l'histoire de la catcheuse et du danseur. Et depuis ce premier livre, j'ai continué à écrire, dessiner, et tout s'est enchaîné. En 2013-2014, Laurence Faron m'a appelée pour me proposer un nouveau projet. C'était les déclarations des droits des filles et des droits des garçons. Sur le coup, moi, naïvement, je me suis dit, mais ah bon, on sait pourtant qu'une fille peut jouer au foot et qu'un garçon peut pleurer, c'est pas grave. À force de faire des rencontres scolaires aussi, je me suis rendu compte que non, absolument pas, c'était pas évident pour tout le monde. Et que voilà, ces livres avaient leur place et vraiment leur utilité, même urgente. Ensuite, on a enchaîné sur les lettres timbrées, une petite collection de réclamations qu'ont écrit des enfants de tout âge, de tout milieu, au sujet des cadeaux de Noël. L'année dernière, j'ai proposé le texte de Click et Clock. Ça parle de l'amitié entre deux oiseaux, une amitié exclusive. Et ça parle aussi, surtout du fait que c'est important évidemment, c'est bien d'avoir des amis, d'être bien avec les autres, mais il ne faut pas que ça nous coupe de soi, ou en tout cas, il faut prendre le temps de se construire soi tout seul, et pas se contenter de suivre le mouvement. Alors le travail à la plume et à l'encre de Chine, c'est quelque chose que je fais depuis que je me suis remise au dessin il y a une dizaine d'années. C'est vraiment les dessins que je fais quand j'ai pas envie de faire mes crayonnés ou voilà, que j'ai pas envie de me plonger dans un projet précis. C'était vraiment de la pure détente et du pur plaisir. Ce que j'aime aussi, voilà, c'est aller avec mes planches, rencontrer mon éditrice, échanger, et avec une liberté aussi de mon côté. J'ai l'impression, voilà, qu'on se fait confiance mutuellement. Du coup, moi, devant ma page, je suis pas là stressée en me disant j'y arrive pas. Voilà. Au contraire, ça m'apporte, la sérénité m'apporte plus d'idées, d'inspiration. Je suis super heureuse que Click et Clock prenne vie chez les éditions Talent Haut. Et c'est vrai que les projets que je fais avec Talent Haut, je pense que je les ferai pas ailleurs.